La grenouille qui voulait voler. Il était une fois dans une mare tranquille, une grenouille nommée Freddy. Freddy n'était pas une grenouille ordinaire, il avait un rêve un peu fou pour une grenouille, il voulait voler comme les oiseaux. Chaque jour, il regardait avec envie les oiseaux planer dans le ciel, se demandant ce que cela ferait de survoler la mare et les arbres. Un jour, Freddy décida qu'il était temps de réaliser son rêve. Il se rendit chez son ami Harold, le héron, et lui expliqua son plan. Harold, d'abord surpris, essaya de le dissuader, mais Freddy, tu es une grenouille. Les grenouilles ne volent pas, elles sautent. Mais Freddy était déterminé. Si les poissons peuvent voler dans l'eau, pourquoi les grenouilles ne pourraient-elles pas voler dans le ciel? Harold soupira et, étant un bon ami, décida d'aider Freddy. Ils se rendirent chez l'inventeur de la forêt, la chouette Olga. Olga était connue pour ses inventions étranges et ses idées farfelues. Freddy lui expliqua son désir de voler. Olga, amusée et intriguée, accepta de l'aider. Après des jours de travail, Olga présenta à Freddy une invention très spéciale, un harnais avec des ailes attachées. Voilà, Freddy, avec cela, tu pourras peut-être voler, dit Olga en riant. Freddy, excité, enfila le harnais et monta sur un rocher. Il regarda ses amis avec détermination et sauta, pour tomber dans la mare avec un grand splash. Tout le monde éclata de rire, y compris Freddy. Mais il n'abandonna pas. C'était un petit test. Il me faut juste un peu de pratique. Après plusieurs tentatives infructueuses, Freddy et ses amis découvrirent que les ailes en plumes se gorgeaient d'eau chaque fois qu'il atterrissait, le rendant encore plus lourd. Ils essayèrent alors des ailes en feuilles, mais elles se déchiraient facilement. Finalement, Olga créa des ailes en ballon, remplies d'air. Cela semblait parfait. Freddy, tout léger, se sentait prêt à voler. Il grimpa sur un grand rocher, déploya ses ailes de ballon et sauta. Cette fois, Freddy ne tomba pas immédiatement. Il glissa dans l'air, flottant doucement comme un cerf-volant. Il se mit à crier de joie, « Je vole! Je vole !» Mais bientôt, le vent commença à le pousser de plus en plus haut, et Freddy se retrouva coincé dans un arbre. Les oiseaux du voisinage, intrigués, s'approchèrent pour voir cette étrange créature avec des ailes en ballon coincées dans les branches. L'un des oiseaux, moqueur, dit, « On dirait que quelqu'un a pris les expressions « prendre son envol » un peu trop littéralement. » Après un moment d'embarras, Freddy fut secouru par ses amis. Ils dégonflèrent doucement les ailes de ballon pour le ramener au sol. Trempé mais riant, Freddy se rendit compte que peut-être voler n'était pas pour lui. Après tout, dit-il, je suis une grenouille, et je suis fait pour sauter, nager, et croasser. Bien qu'il n'ait pas réalisé son rêve comme il l'avait imaginé, Freddy apprit une leçon précieuse. Parfois, essayer quelque chose de nouveau est plus important que de réussir du premier coup. Et bien sûr, il devint la grenouille la plus célèbre de la forêt, connue comme la grenouille qui voulait voler. Ses amis ne cessèrent jamais de taquiner Freddy avec des blagues aériennes, et Freddy, avec son sens de l'humour, riait toujours de bon cœur. Et ainsi, la vie reprit son cours à la mare, avec Freddy qui, au lieu de voler, sautait joyeusement à travers les nénuphars, content d'avoir essayé et d'avoir des histoires amusantes à raconter.